Un homme embrasse la sœur de sa petite amie dans la salle de bain. Pendant qu'il la loue, sa femme arrive et écoute de loin la conversation. Elle marche très lentement dans les escaliers pour ne pas faire de bruit. En arrivant dans la chambre, il voit une paire de culottes sur le lit. Les deux ne remarquent pas son arrivée et continuent de s'embrasser. La femme triste commence à prendre des photos de la scène. Elle est assise sur les escaliers en larmes, car elle a découvert la trahison. Quelques instants plus tard, elle se tient sur le trottoir, boit du vin et dit qu'elle doit être une mauvaise épouse, pour être trahie par son mari, qui est toujours resté avec sa sœur. Elle continue de se plaindre, ne croyant pas ce que son mari a fait, car ils ont déjà vécu tant de bonnes choses ensemble, et il le lui fait encore. Et elle a un flashback de ses souvenirs, et des bons moments passés avec son mari. Elle se lève cependant et promet de se venger de ce que les deux lui ont fait. La femme est dans la salle de bain en train de se maquiller. Il prend la culotte qu'il a trouvée à sa sœur et prend une profonde inspiration et quitte la salle de bain. Elle appelle son mari. Il s'embrasse à nouveau avec sa sœur, il s'arrête et va répondre au téléphone. Il voit que c'est sa femme, et il n'aime pas ça tous les deux, mais il doit le cacher et l'homme dit qu'il va répondre. Après avoir décroché, elle demande comment il va. Il répond qu'il va bien et la raison de l'appel. Elle dit que la date de l'anniversaire de mariage est arrivée et demande que plus tard, les deux puissent célébrer. L'homme dit que c'est une bonne idée et dit qu'il la rencontrera plus tard. Elle dit qu'elle l'attendra avec impatience, et les deux se disent au revoir. Quand il raccroche, il va embrasser la sœur de sa femme, mais elle veut savoir ce que sa sœur a dit. L'homme ment et dit que c'était juste une faveur qu'elle a demandée. Elle appelle plus tard sa sœur. Elle n'aime pas être encore dérangée, se plaint-elle, mais va voir qui appelle. Réalise que c'est la sœur, prend une profonde inspiration et répond. La femme lui demande de l'aide et commente que c'est son anniversaire de mariage avec son mari et qu'elle a besoin qu'elle l'aide. La sœur demande ce dont elle a besoin. Elle dit qu'elle savait que sa sœur ne la laisserait pas tomber. Elle dit qu'elle doit raccrocher parce qu'elle est occupée et raccroche le téléphone. Elle se met en colère contre l'homme, disant pourquoi il ne lui a pas parlé de la célébration de leur anniversaire de mariage. L'homme commente qu'il ne voulait pas en parler tant qu'il était avec elle.
Puis il complète en disant que cela n'a pas d'importance, car ce qui l'intéresse vraiment, c'est d'être avec elle, et dit pour que l'appel ne perturbe pas le moment qu'il passait. Puis les deux s'embrassent à nouveau. La femme demande l'avis de sa sœur sur la tenue, elle fait semblant de l'aimer et dit qu'elle est jolie. Et elle dit qu'elle veut surprendre son mari avec quelque chose et demande de l'aide à sa sœur. La sœur demande pourquoi vous l'avez appelé. La femme plutôt impertinente dit qu'elle a remarqué qu'ils sont proches, et qu'elle connaît probablement bien son mari. La sœur commente l'ordre dans la maison, les fleurs, etc. La femme répond qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour embellir la maison. La sœur dit qu'elle peut l'aider avec tout ce qu'il faut. La femme demande à sa sœur de s'asseoir sur la chaise et dit qu'elle ne peut pas regarder en arrière. Cependant, elle frappe sa sœur à la tête, l'assomme et la tire sur le sol. Le mari, en arrivant, crie après sa femme, et elle répond. Il s'émerveille de ce que sa femme a fait et demande ce que tout cela signifie. Elle dit que c'est pour lui car il est le meilleur mari qui soit. Et offrez-lui un verre de vin. Et achève que la nuit soit à eux, et que son cœur s'arrête de battre pour elle. Mais elle dit que ce n'est qu'une métaphore. Parce qu'il veut que la nuit soit magique. Et lui demande de boire tout le vin. Après avoir bu, la femme dit que maintenant ils peuvent passer à autre chose. L'homme s'interroge sur la suite. Elle lui demande de s'asseoir et lui dit d'attendre, ce n'est qu'une question de temps. Il commence à se sentir mal, puis il s'évanouit et la femme le pousse sur le lit. Quelque temps plus tard, les deux se réveillent dans la rue, ligotés. Les deux demandent ce qui se passe. Elle, très sarcastique, répond que jusqu'à la fin le couple s'est réveillé. La sœur demande à les laisser partir. Elle dit avec colère que tout est de leur faute, qu'ils l'ont trahi. L'homme essaie de le cacher, mais ça ne sert à rien. Elle dit qu'elle a tout vu ce jour-là dans la salle de bain, les deux s'embrassant. La sœur est surprise. La femme dit alors qu'elle a élaboré ce plan pour eux deux. Elle crie avec colère contre les deux et dit à quel point elle est déçue. Et menace de diffuser la vidéo des deux sur les réseaux sociaux. La sœur la supplie de ne pas le faire, et l'homme aussi. Il complète sur l'entreprise et son patron ce qu'il pensera de cette situation. La femme demande à sa sœur si elle pense que sa mère aimera la vidéo. Elle lui demande de ne pas faire ça. La femme répond qu'elle devrait y réfléchir avant de la tromper. Et il dit que les deux paieront pour ce qu'ils ont fait. Le mari s'excuse et admet qu'il s'est trompé. Elle lui dit de se taire, car c'était son erreur, d'avoir épousé quelqu'un comme lui.
La femme dit plus tard qu'elle est enceinte. Il se réjouit et demande s'ils vont vraiment être parents. Elle répond non, parce que ça n'existe pas, mais nous, elle va être mère, mais il ne fait pas partie de la famille. Il dit que c'était leur rêve d'être parents. Elle répond que c'était son rêve, et jamais le sien, car il voulait être avec sa sœur. Et comme il veut tellement être avec sa sœur, la femme dit qu'elle va les laisser tous les deux allongés là. Et il dit au revoir aux deux et s'en va. Les deux crient pour elle, mais elle n'écoute pas. Morale de l'histoire. Il n'y a pas de pire trahison, de la part des personnes que nous aimons le plus, et le pire ennemi peut même porter notre sang ou jurer un amour éternel.